couplage jeunesse, recherche et développement, disons étudiants et recherche et développement, c'est une des meilleures réponses à ce changement climatique parce que ça permettra bien sûr d'avoir une grande sensibilisation au niveau des jeunes. C'est la génération montante, c'est l'avenir en quelque sorte, mais en plus de ça, c'est accoupler avec la recherche, ça veut dire avec la science, avec donc la réflexion intelligente pour qu'on puisse répondre à ce changement climatique par des solutions et des produits adaptés. Aujourd'hui, énergie et construction permettra de donner des solutions durables face aux enjeux climatiques et on est très content de voir que notre pays abrite pas mal d'événements, en particulier cet événement qui concerne donc la jeunesse et qui concerne la recherche et développement en la matière. Vous avez bien remarqué qu'il y a énormément de solutions qui peuvent s'adapter au contexte mondial, contexte africain, contexte marocain. On a la possibilité d'utiliser nos matériaux locaux, on a la possibilité d'utiliser des solutions innovantes, on a la possibilité d'utiliser les énergies renouvelables pour donner donc des solutions, surtout en matière de construction durable et qui permettra de réduire la facture énergétique, qui permettra de réduire les émissions polluantes et impactantes donc l'environnement et qui permettra, bien sûr, c'est des solutions qui permettront donc de valoriser ce qu'on a comme produits locaux. C'est une industrie à valeur ajoutée qui crée plus d'emplois, qui injecte le contenu local à ces innovations innovantes, à ces innovations technologiques. Nous avons eu aujourd'hui l'ouverture du village solaire dans le cadre de la compétition internationale Solar Decathlon Africa, donc la plus grande compétition estudiantine pour la construction de maisons écologiques qui fonctionnent au solaire, cette première édition africaine. Nous sommes heureux et fiers de constater que nos étudiants, que ces jeunes venus des différentes universités du monde, il y a 54 universités qui sont représentées du continent africain, européen, américain, asiatique, on a remarqué d'excellentes réalisations, des maisonnettes abordables, adaptées aux conditions climatiques marocaines, aux conditions climatiques africaines, des maisonnettes qui utilisent des techniques ancestrales optimisées, développées pour être plus sécurisées, l'utilisation de matériaux naturels tels que la terre, les fibres végétales, l'utilisation du chanvre pour l'isolation thermique, l'isolation phonique, donc d'extraordinaire valorisation dans ces maisonnettes-là. Et je ne peux qu'inviter les internautes à visiter le village solaire à partir de ce lundi jusqu'au 27 septembre et venir découvrir ce que ces équipes multidisciplinaires, des études en architecture, en génie électrique, génie mécanique, génie civil, tout ce qu'ils ont pu ensemble réaliser. C'est une véritable intelligence collective et je suis vraiment serein et je suis sûr que ces étudiants-là qui ont pu relever ce défi de finaliser des maisonnettes de cette qualité en seulement 3 semaines, ils pourront vraiment, ils contribuent à développer la cité et la ville intelligente africaine de demain. Aujourd'hui, c'est une journée très intéressante dans le domaine de la fédération puisque chaque année nous organisons un workshop avec l'IRISEN concernant un petit peu les smart grids, l'évolution des smart grids dans notre environnement. Cette année, ça coïncide avec le Décathlon solaire qui est un événement très attendu, très apprécié, où on voit beaucoup de jeunes développer leurs compétences, montrer un petit peu leur savoir-faire et l'utilisation des matériaux, surtout marocains, qui peuvent être repris dans des travaux beaucoup de plus grande envergure. Au terme de cette conférence, nous allons un petit peu développer un petit peu la digitalisation dans les smart grids, voir un petit peu l'évolution de cette technologie, voir un petit peu quelles sont les utilisations et quels sont les progrès qu'on pourra faire dans les smart grids et en général dans l'énergie au Maroc et à travers le monde. Je trouve que cette initiative illustre parfaitement le dynamisme et la variété du contexte africain avec des solutions qui sont adaptées à chaque contexte, qui sont adaptées au contexte africain, au contexte de chaque pays et avec des solutions innovantes, modernes, en plein cœur de la révolution numérique que nous observons à travers le globe. Je voulais remercier la Fédération de l'énergie pour son aimable invitation,
Le workshop Smart Grid est vraiment passionnant. C'est un sujet d'actualité, c'est une thématique chère à l'Agence internationale de l'énergie et c'est un sujet central pour la transition énergétique. J'ai apprécié également d'avoir eu l'opportunité de présenter un avant-goût du futur Focus Africa Outlook et j'espère avoir l'occasion de le présenter dans son intégralité à une autre opportunité.